Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le Fagor Connect. Je vais vous faire une recette qu'on m'a demandé. Alors je me suis dit, c'est vrai que celle-ci, je peux la tester. Des spaghettis carbonara que avec les robots. Allez, on y va, c'est parti! Alors, je vais vous faire donc des spaghettis carbonara. J'ai déjà une recette de spaghettis carbonara que j'ai dû faire il y a à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, à peu près 350 000 vues. J'ai beaucoup de retours bien sur cette recette. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que j'avais envie de voir ce que pouvait faire le Fagor au niveau des spaghettis, si ça va pas finir en purée de pâtes. Donc on va voir ensemble. La recette sera par contre différente de celle que j'avais fait sur internet. Donc ça sera une recette de spaghettis carbo que j'ai prise sur le site plat de recettes.com. Donc elle va être assez simple et assez rapide, je pense. Alors pour cette recette, donc ils me disent qu'il faut que je mets à l'intérieur 150 g de lardons, des lardons. Alors on y va. Donc moi je vais mettre 200 parce que j'ai 100, je vais pas enlever 50. Je vais leur mettre 200 g de lardons. Je fais pareil pour le Monsieur Cuisine. Je vais m'allumer. Il faut 10 g d'huile d'olive. Donc c'est parti. On va mettre la balance. 10 g. J'espère que je vais avoir assez d'ailleurs en huile d'olive. Il va falloir que j'en rachète. 5, ouais. 10 pile poil. Ok, je fais pareil pour lui. Nickel. Voilà. Et ensuite, il faut que je referme les robots et que je mets à cuire 3 minutes à 100 degrés sans le bouchon et en sens inverse. Donc le Fagor il fait sens inverse aussi, donc on va le mettre en sens inverse, voilà. Donc on a dit 100 degrés, donc vitesse 1, pendant 3 minutes. Donc lui c'est bon, je fais pareil pour lui. Vous voyez, le Monsieur Cuisine, lui, vous met marche à gauche et marche à droite. Lui, c'est la lame, en fait. Vous avez le dessin de la lame qui est dessiné. On enlève les bouchons. Voilà, donc je les lance et je vous retrouve au bout des 3 minutes pour la suite de la recette. A tout de suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 500 g d'eau dans le robot. Alors, hop, on y va. Alors, 500 g, je suis là, ça a coulé sur l'écran. Voilà. Alors, on y va, 500 g, la balance. Hop, hop, hop. C'est parti. 470. 500 g. Ok, je fais pareil pour lui. 500 g. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à l'intérieur un demi-cube de bouillon de légumes. Moi, ça va donner un petit goût. Après, vous faites les spaghettis comme vous avez envie. Si vous voulez pas mettre du bouillon ou pas, vous faites. Pour ça, c'est pas la peine de me sortir. Elle veut pas mettre de bouillon ou. Oh là 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 là. Parce que la recette des spaghettis carbo avec le Thermomix, oh là là. Les commentaires, des fois. Alors. Donc je mets un demi. Oh, je vais même en mettre un. Je mets un bouillon en fait. Je vais même en mettre un, ça va donner du goût. Bouillon, magie, magie, vos idées ont du génie. Hop.
Donc je vais en mettre un là, donc je mets un bouillon entier. Ça va donner un petit goût, ça va être bon. Hop, voilà. De toute façon là, le principe de la recette, c'est pour voir si lui est capable de me faire mes spaghettis, quoi. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre entre 200 à 300 grammes. Donc moi, je vais mettre 300 grammes de crème fraîche. Donc c'est de la crème fraîche épaisse mais légère. On y va. Je vais mettre déjà 200. C'est parti. Donc 200 grammes. Bon, je vais mettre le pot. Ouais, je vais mettre le petit pot. Hop, voilà. Ça va faire à peu près 200. Tac. Voilà. Donc j'ai mis un petit pot, ça fait 180. J'ai mis un petit pot de 199 grammes. Vous voyez, ils mettent qu'à 199 grammes, alors que moi la balance elle me pèse 180. Tiens, je vais voir ce qu'il va me dire le monsieur cuisine. En fait, la recette, c'est vraiment c'est vraiment, comment dire, la même que j'ai fait avec le Thermomix, là, et monsieur cuisine, sauf qu'en fait, là, je mets pas d'oignon. 180, 180, ouais, en fait, j'ai 180 grammes à l'intérieur. Ensuite, donc, on va le refermer. Je vais remuer. Hop, voilà. Hop, ça c'est bon. Voilà. Là, je vais faire cuire pendant 5 minutes. 5 minutes à 100 degrés vitesse 1. Ça va être pour faire cuire en fait le bouillon. Alors, 100 degrés. Je vais remettre le sens inverse, donc vitesse 1. Et on a dit 5 minutes. Je fais pareil pour lui. Voilà, je les lance et puis je vous retrouve au bout des 5 minutes et après on mettra les pâtes à l'intérieur. Voilà, à tout de suite. Le temps est écoulé, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder si mon bouillon a bien fondu. Moi j'ai mis les bouchons aussi quand j'ai fait ça, hein, par contre, j'ai oublié de vous le dire. Oui, mon bouillon l'a bien fondu. Ok, je remets mon couvercle. J'enlève mon bouchon. Je regarde pour ici. Vous voyez, lui, il était monté, j'avais demandé 100. Lui, il était monté à 91. Et lui, il était monté à 80. Je trouve que le Fagor, il monte mieux en température. Donc, ça donne quoi? Bah, écoutez, ça m'a l'air bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du sel. Voilà, je vais en mettre là aussi. Oublié. Du lin. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir que je lui mette 300 grammes de pâte. Donc, il faut que vous preniez par contre des pâtes pas à cuisson longue. Enfin, pas à cuisson, vous savez, longue, bah si longue, Sandrine, mais pas à cuisson rapide, je voulais dire. Voilà, en fait, il faut que vous mettiez des pâtes à cuisson, enfin, style Barilla, vous voyez, comme ça, là, moi, je prends. Donc, je vais mettre à peu près l'équivalent de 300 grammes. Là, j'ai l'impression que son orifice est plus grand. Là, en fait, ça fait comme une petite bordure, on va voir. En fait, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les pâtes. Et après, la machine, elle va tourner. Donc, je vais mettre en sens inverse. Et une fois que vous voyez vous aider à, vous savez, à faire descendre les pâtes. Et une fois que les pâtes sont descendues, vous rouvrez quand même le robot pour bien les répartir partout. Pour pas que ça colle, en fait. Pour pas qu'elles soient collées. Alors. Ça. Vous mettez vos pâtes comme ça. Hop, ça c'est bon. Je fais pareil pour lui.
ce qu'il faut faire, c'est faire tourner à 100 degrés pendant 10 minutes à peu près, en sens inverse, vitesse 1, donc on y va. Donc, on a dit 100 degrés. Voilà. Je fais pareil pour lui, donc 10 minutes. Mais quand ils vont tourner, que ça va descendre, par contre, surtout, aidez-le un peu à descendre. Et puis une fois que ça, vous ne voyez plus les pâtes sur le dessus, vous ouvrez le bol et vous mélangez pour bien les répartir à l'intérieur. Donc vous ne laissez pas comme ça, sinon ça va vous faire, vous savez, des blocs. Donc ce que je fais, c'est que je les lance et je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. À tout de suite. On se retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui qu'on préfère, hein. Oui. Et puis aujourd'hui, on a Clémence qui nous a rejoint. Voilà, parce que quand il y a des pâtes, hein, il y a les ados, ils sont là, hein, ils adorent ça, les pâtes. Donc là, j'ai fait donc, les spaghettis carbo pour voir justement si le Fagor était capable de cuire tout dedans sans qu'il mixe. Tu vois, tu mets tout quoi. En fait, t'es pas obligé de faire cuire à la casserole tes pâtes. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà au niveau visuel, moi je trouve ils se sont bien débrouillés tous les deux. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ils ont au niveau visuel, c'est des pâtes quoi, c'est pas de la bouillie. Donc on va goûter au niveau du goût. Alors je vous laisse les jeunes, je vous laisse goûter le monsieur cuisine. Alors moi je vais casser l'œuf comme une gourmande. Hop. Donner faim, mais un peu quand même. C'est bon. Donc moi celles-là elles sont bonnes. Donc, je trouve là c'est nickel. Je vais faire goûter je vais goûter les autres. Tenez, je vous passe celle-là. Voilà. Franchement au niveau de la tenue des pâtes c'est bien hein, je trouve. Hein J'étais à fond de pâtes. Pâtes. Là, il fait j'ai faim. Ah, mange des pâtes. Bah, moi je trouve que ça se vaut. Franchement au niveau du goût je vois pas de différence. Attention, elle a l'air quelque chose. Non, franchement, il n'y a pas de différence. Ouais, il n'y a pas de différence. Hein. Ça a les mêmes goûts. Là, sont plus molles que celle-là. Celle-là c'est le Fagor. Donc qui est là. Les Monsieur Cuisine, elles sont meilleures. Tu trouves qu'elles sont meilleures, plus molles? Ouais. Peut-être mieux cuit. Ouais. Après, ça dépend si les gens aiment mieux cuit ou al dente Mais je sais aussi. pas, ouais. Mais regoute. Moi, je trouve que ça se vaut, quoi. Enfin, c'est vraiment la même chose. Non, mais ce que je tiens juste à dire, c'est que Mathéo, avant qu'il dit que vraiment il y en ait un, il a fini l'assiette, hein. Vas-y. Donc toi, tu préfères celle du Monsieur Cuisine? Mais après, au niveau... Alors... le goût, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est c'est plus épais là. Ouais. C'est plus épais là que là. Je trouve au niveau de la cuisson, ça fait plus épais là. Ouais. Parce que toi, elles sont plus cuites là que là, tu dirais, ouais. En fait. Donc ici, ça fait plus des pâtes, mais elles sont cuites quand même, oui, ici. Oui. Ouais, c'est pas, elles sont pas crues, ça croque pas dans la dent. Mais toi, tu préfères au niveau de la texture le Monsieur Cuisine. Ouais. D'accord. Et toi, Clémence, pour toi, c'est la même chose? C'est la même chose. Ouais, pour moi aussi. Hein. D'accord. Okay. Mais après, on est trois pour donner notre avis. Après, moi je trouve que c'est pareil. Après, c'est bien justement d'avoir plusieurs avis. Ça permet aussi aux gens de... Voilà, c'est pour ça qu'ils aiment bien aussi ton opinion. Voilà. Hein. Voilà, de testeur. Hein. Donc, écoutez, moi après, au niveau de l'aspect visuel, je dis les deux. Parce que c'est ce que je demandais, des pâtes, pas de la purée. Donc, il a réussi le Fagor. Le Monsieur Cuisine, de toute façon, je doutais pas, il l'avait déjà faite. Au niveau du goût, je dis c'est la même chose. Et puis au niveau texture, moi, pour moi, j'aime bien les deux. Mathéo, il préfère Monsieur Cuisine. Et puis Clémence, elle est comme moi, elle aime bien les deux. Donc moi, je donnerais le point aux deux. Après, voilà, ils sont quand même bien débrouillés tous les deux, malgré tout. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à... cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Instagram.
Instagram. Instagram et Facebook, où je vous partage de temps en temps des petites photos, des petites stories en avant-première. Vous pouvez voir ce que vont faire les robots en avant-première. Et puis dites-vous une chose, si moi, Bibi, j'arrive à faire des pâtes comme ça magnifiques, Tout le monde vous y peut le arriverez faire. aussi. Voilà, c'est ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo. Voilà. Bye bye. Bon, tenez. Alors tiens, Valérie, toi tu préférais celle-là. Et alors, allez-y. Ah, faut que je mange. Voilà, allez-y. Vous voulez du parmesan?